Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 crypto-monnaies à connaître et à avoir pour ce mois d'octobre 2023. Ces 5 cryptos présentent actuellement des structures très intéressantes qui peuvent annoncer de beaux pourcentages haussiers sur du court ou du moyen terme. Ce sont des cryptos avec de bons fondamentaux et dans lesquels je crois, qui sont donc aussi des crypto-monnaies que vous pouvez garder dans votre portefeuille pour le prochain bull run. Donc pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le trading, ne vous en faites pas, ces cryptos-là peuvent aussi être rentables sur du plus long terme. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous ai préparé une petite surprise et j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis. Sans vous en dire trop, je travaille en ce moment sur un petit projet qui vient faire le lien entre les crypto-monnaies et l'espace, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez en fin de vidéo, et pour les plus attentifs, vous avez déjà dû remarquer un petit changement. Enfin bref, bien entendu, je vais aussi classer ces différentes cryptos de la moins intéressante à la plus intéressante, donc soyez bien attentifs tout au long de cette vidéo. Et vous devez commencer à me connaître, je profite de cette période de correction générale sur le marché des cryptos pour vous en parler, car c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir se positionner et recharger sur les cryptos à fort potentiel. Les cryptos que je vais donc vous présenter aujourd'hui sont des cryptos dans lesquels j'ai personnellement investi et qui peuvent faire de beaux pourcentages en ce mois d'octobre. Alors quel est mon top 5 pour ce mois d'octobre? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. J'ai vu que vous avez énormément apprécié la vidéo de mon top 10 à avoir avant la fin de l'année, donc ça fait énormément plaisir. D'ailleurs, vous avez été nombreux à répondre en commentaire avec vos cryptos préférés, donc un grand merci à vous. Et puis vous le savez, ce type de vidéo demande beaucoup de travail de recherche et d'analyse, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important, ça permet de récompenser mon travail, alors un grand merci à ceux qui le feront. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. La première crypto-monnaie dont je voulais vous parler et que j'ai donc choisi de placer en 5e position de ce top 5, c'est la crypto-monnaie Polygon et son jeton Matic. Alors, c'est une crypto-monnaie qui est très connue et que vous devez sûrement tous connaître, mais qui représente selon moi aujourd'hui une belle opportunité. Alors si on s'intéresse à sa courbe d'évolution, vous voyez que depuis qu'on a connu le bear market, on a eu notre point bas aux alentours de 0,32 $. Et depuis qu'on a eu ce point bas, on a eu une belle poussée à la hausse qui nous a amené jusque dans une espèce de canal latéral qui a comprimé le prix, on va dire, du 18 juillet 2022 jusqu'à début janvier 2023. Ensuite, à partir de ce point-là, on a bien cassé à la hausse le canal latéral pour aller chercher un point haut aux alentours de 1,5 $. Et ensuite, depuis ce moment-là, on n'a eu que de la correction. Vous voyez, on a vraiment un prix qui a bien corrigé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois une tendance baissière identifiée par cette tendance bleue que vous avez juste ici, et un niveau de support identifié par ce canal orange. Et donc si je zoome un petit peu, vous voyez que ce canal orange est très intéressant puisqu'il a su faire rebondir le prix une première fois ici aux alentours de début juin 2023, une deuxième fois ici il n'y a pas si longtemps, donc aux alentours du 11 septembre 2023, puis à nouveau le 27 septembre 2023, et actuellement on est en train de batailler justement avec ce niveau de support. Et ce qui est très intéressant à regarder, c'est que ce niveau de support est en train petit à petit de former un triangle avec la tendance baissière que vous avez juste ici. Et donc je dis que ça représente une très belle opportunité puisque ce triangle n'est pas loin de se terminer et donc pourquoi pas qu'on pourrait avoir un prix qui vienne casser à la hausse ce triangle pour aller chercher donc dans un premier temps le canal latéral qu'on avait juste ici et qu'on a connu donc comme je disais tout à l'heure entre on va dire juillet 2022 et le début de l'année 2023 pour ensuite pourquoi pas être poussé par l'élan haussier de toutes les crypto-monnaies et venir chercher à nouveau l'ancien plus haut qu'on a eu aux alentours du 17 février 2023 sur le niveau de résistance des 1,5 $. Donc potentiellement qu'on serait en train de voir là aussi un nouveau point bas qui pourrait représenter une belle opportunité pour entrer dans le marché. Si on regarde du côté du RSI, là aussi il y avait quelque chose d'assez intéressant à regarder, puisque cette fois-ci on est sur un canal haussier. Vous voyez, si on essaye de le tracer un petit peu grossièrement, on a un canal haussier qui se forme avec un RSI qui vient toucher le bas de canal. Donc on a une espèce de divergence entre la correction qu'on voit sur le prix et l'évolution à la hausse qu'on a sur le RSI. Donc là aussi, on aurait potentiellement un signe haussier qui pourrait amener le RSI jusqu'au niveau de surachat et donc qui pourrait permettre au prix d'évoluer à la hausse dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois.
La seconde crypto-monnaie donc, que j'ai choisi de placer en quatrième position de ce top 5, c'est la crypto-monnaie The Graph et son jeton GRT. Alors comme pour Matic, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Alors déjà, il faut voir qu'on a fait un point bas aux alentours de 0,05 dollars en fin d'année 2022 et que depuis ce point-là, on a eu une énorme poussée à la hausse qui nous a amené jusqu'à son plus haut aux alentours de 0,2 dollars. Et depuis ce point-là, on a eu une correction qui a été assez lourde et qui en fait est identifiée dans une espèce de triangle baissier, on va dire, que vous pouvez donc retrouver entre ces deux lignes bleues, donc celle-ci et celle-ci. Et en fait, c'est très intéressant actuellement, puisque si je zoome un petit peu, on voit qu'on n'est vraiment pas loin de finaliser ce triangle. Et en plus de ça, on a aussi un niveau de support identifié aux alentours de 0,07 dollars, sur lequel le prix est sur le point de se reposer. Si j'essaye de zoomer encore un petit peu plus, vous voyez qu'on a un prix là qui vraiment est en train de batailler avec la tendance baissière. Et selon moi, là aussi, de la même façon que pour Matic, on a une zone dans laquelle on pourrait potentiellement avoir un rebond. Et donc si on a un rebond à ce niveau-là, on risque dans un premier temps de venir chercher l'ancien niveau de support aux alentours de 0,080 dollars. On fera pourquoi pas une petite latéralisation pour ensuite venir chercher le niveau de résistance aux alentours de 0,1 dollar. Et en fait, si on arrive à se sortir de cette espèce de triangle baissier, alors généralement ce type de pattern annonce vraiment une belle poussée à la hausse et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne petit à petit rechercher le dernier sommet aux alentours de 0,2 dollars. Si j'essaye de le tracer, vous voyez on a une espèce de pattern comme ceci avec un point haut, un point bas, un nouveau point haut, un nouveau point bas, encore un nouveau point haut et donc là potentiellement soit ici, soit plus bas, un nouveau point bas qui pourrait donc amener le prix très très haut. Et vous voyez, ce type de pattern est assez identifiable. Donc on a eu une touche ici qui aurait potentiellement pu faire décoller le prix, mais au final ça n'a pas été le cas, on s'est bien fait rejeter par le niveau de résistance en orange. Donc potentiellement qu'on pourrait à nouveau venir chercher le bas de canal pour avoir cette fois-ci un vrai rebond. Alors à partir de maintenant, vous allez voir, les trois prochaines cryptos présentent vraiment de très belles opportunités. Donc la crypto-monnaie que j'ai choisi de placer en troisième position de ce top 5, c'est la crypto-monnaie Ocean Protocol. Alors je dis que c'est très important de regarder sa courbe d'évolution actuellement, puisque comme vous le voyez, on a depuis qu'on a fait le dernier sommet, donc c'est-à-dire aux alentours de 0,5 dollars le 7 février 2023, on a eu de la correction, et donc une correction qui nous a amené dans une espèce de canal baissier, on va dire, entre cette ligne de tendance que vous avez en bleu juste ici et cette ligne de tendance juste ici. Alors je parle de cette tendance, mais on a aussi cette ligne de tendance qui est un petit peu plus basse et qui elle aussi supporte le prix. Et vous voyez, c'est assez chirurgical puisque depuis qu'on est entré dans ce canal, on a eu quasiment des touches qui étaient très belles sur les niveaux de support et de résistance. Vraiment, c'est ultra propre. Et depuis qu'on est venu chercher le dernier point bas aux alentours du 18 août, on est bien remonté et on latéralise. Et en fait, selon moi, cette latéralisation est tout à fait normale puisqu'on était dans une période de stagnation, d'incertitude. Et donc c'est pour ça qu'on a eu très peu de mouvement. Mais maintenant, vous voyez qu'on a eu de la correction il n'y a pas si longtemps avec une belle chandelle rouge qui nous a amené une nouvelle fois sur la tendance baissière. Et vous voyez, si je zoome un petit peu plus, une fois qu'on est venu chercher cette tendance, on a bien rebondi. Et là, bon, je vous le rappelle, on est sur un graphique avec des chandelles journalières, mais depuis 3 jours, on n'a que du vert sur cette crypto-monnaie. Et en fait, ce qui me fait dire que c'est très intéressant, c'est le RSI. Puisque vous voyez, depuis qu'on est venu chercher cette tendance, on a un RSI qui est quasiment passé dans les zones de survente et qui en est ressorti. Donc généralement, quand on a ce type de RSI, on peut s'attendre à de la hausse, en tout cas sur le RSI, et donc de la hausse sur le prix. Et si on a de la hausse sur le prix, on pourrait sans doute venir chercher, donc dans un premier temps, la résistance aux alentours de 0,3 dollars, puis dans un second temps, venir se reposer dessus et aller chercher le haut du canal. Et donc si on va jusqu'ici, on aura fait une évolution de quasiment 40%. Et en fait, ce type d'évolution ne m'étonnerait pas du tout, puisqu'en fait, c'est ce qu'on voit depuis maintenant le 14 mars 2023. Donc en ce qui me concerne, moi je me suis positionné à ce niveau-là, et on verra bien. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Hedera et son jeton HBAR. Alors là aussi, je voulais vous en parler, puisque si on regarde sa courbe d'évolution, on a quelque chose qui est là aussi très intéressant, puisque le prix est venu se reposer à nouveau
sur sa ligne de support aux alentours de 0,045 $. Et si on regarde bien, c'est une ligne de support qui est assez forte, qui a fait rebondir le prix à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose de très intéressant, ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir là aussi un nouveau rebond qui pourrait dans un premier temps nous amener au moins aux alentours du niveau de résistance à 0,05 $. Et ce qui me fait dire ça, c'est surtout le RSI. Puisque si on regarde le RSI, on voit là aussi qu'il est très bas, puisqu'il n'est pas loin des zones de survente. Alors bien entendu, peut-être que ce qui peut se passer, c'est qu'on ait encore un petit peu de correction pour venir chercher vraiment les zones de survente pour ensuite avoir un beau rebond. Mais au vu de la situation du prix actuellement qui est sur un support, je pense qu'on pourrait même directement avoir un rebond sur le RSI et donc un rebond sur le prix. Maintenant, si on regarde un petit peu où pourrait arriver le prix, j'ai essayé de tracer donc une tendance baissière juste ici en me fixant sur les mèches de chandelle des deux derniers plus hauts sommets. Et donc en fait, on pourrait avoir potentiellement un prix qui vienne chercher petit à petit cette tendance-là pour arriver aux alentours de 0,06 $, qui représente là aussi un niveau de résistance. Donc si on arrive jusqu'ici, on pourrait là aussi avoir une évolution de quasiment 40%. Et enfin, la dernière crypto dont je voulais vous parler et que j'ai donc placée en première position sur ce top 5, c'est la crypto-monnaie OKB. Alors c'est peut-être un risque que j'ai pris à vous placer cette crypto-monnaie en première position, puisque honnêtement je pense que c'est qui tout double. Franchement, au vu de la courbe d'évolution qu'on a actuellement sur cette crypto-monnaie, on a quelque chose qui peut être très intéressant, mais qui peut aussi être très dangereux. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur un intervalle journalier, si on regarde sur du assez long terme, on a quelque chose qui pourrait s'apparenter à une espèce de drapeau haussier. Alors, on pourrait potentiellement le mettre comme ceci. Et en fait, vous voyez qu'on a une espèce de mât avec la poussée à la hausse qu'on a juste ici, qui a duré, on va dire, de la fin de l'année 2022 jusqu'à février 2023. Et depuis qu'on a eu cette poussée à la hausse, on a une espèce de triangle qui s'est formé, donc entre les deux lignes de tendance que j'ai tracées. Et généralement, quand on a ce type de pattern, donc avec un mât et un drapeau comme ceci, on a une poussée à la hausse qui s'en sort. Et si on essaye de la reporter, alors ça pourrait faire quelque chose comme ceci, qui pourrait nous amener aux alentours de 78 $. Alors encore une fois, c'est qui tout double, comme je vous le dis. Soit on arrive à sortir de ce triangle à la hausse et là on explose vraiment, soit on continue de corriger petit à petit et là par contre on pourra venir chercher des niveaux comme celui de 33 $ ou 34 $ si c'est pas plus bas. En plus, si on regarde du côté du RSI, on a une courbe qui est assez neutre, on va dire. On n'est pas dans des zones de surachat, on n'est pas dans des zones de survente, on est un petit peu au milieu. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter cette crypto-monnaie. Je voulais la garder pour la positionner en top 1 sur ce top 5. Mais vraiment, là, c'est à vous de juger. Si vous êtes confiant, alors allez-y. Si vous pensez que le projet est propre, allez-y. Mais par contre, si vous n'êtes pas du tout en confiance, n'investissez pas sur cette crypto-monnaie. Dans tous les cas, moi je ne fais pas du tout de conseils en investissement. N'oubliez pas bien sûr de faire vos propres recherches parce que c'est le plus important. Et maintenant, comme promis en début de vidéo, je voulais vous parler d'un petit projet que j'ai en tête en ce moment. Vous avez dû remarquer qu'en plus de ma passion pour les crypto-monnaies, je suis aussi passionné par tout ce qui touche au domaine spatial. Et en fait, j'ai pour projet de lancer une petite collection de NFT qui pourrait lier le domaine de la crypto avec celui de l'espace. Alors pour l'instant, ce projet n'est qu'un projet que j'ai en tête, mais j'ai quand même commencé à bosser sur le concept avec plusieurs esquisses. Et donc, voici les résultats d'une de mes premières versions. J'aimerais vraiment avoir votre avis sincèrement sur cette première version, donc surtout si vous trouvez que c'est éclaté, mettez-le moi en commentaire, ou si vous avez des remarques ou des idées, n'hésitez pas aussi à me les partager. Et bien entendu, si vous aimez ce projet et que vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, vous avez le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. C'est tout nouveau pour moi sur cette chaîne et ça vous permet d'avoir accès à des avantages comme par exemple avoir accès à mes deux premières versions comme emoji et surtout au-delà de ça, vous soutenez aussi mon travail et vous faites vivre la chaîne. Ce n'est vraiment pas une obligation, bien évidemment les vidéos resteront toujours gratuites, mais ceux qui rejoignent la chaîne auront aussi d'autres avantages comme les posts privés ou des vidéos exclusives et bien entendu accès à mes prochaines versions de ce type de NFT. Donc voilà pour mon top 5 pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire vos différents projets que vous voulez que j'analyse ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!